Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour effectuer l'avant-match de ce Sénégal-Burkina Faso, match qui se déroulera du côté de Dakar. Le Sénégal va entamer sa phase de qualification pour la CAN 2025 organisée au Maroc. En tout cas, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, au niveau de cet avant-match, on va bien évidemment revenir sur la liste du Sénégal pour ce rassemblement de septembre, mais également sur la liste du Burkina Faso. Et concernant la liste du Sénégal, on n'a pas retrouvé de grands changements, mais l'élément majeur, bien évidemment, c'est tout simplement la convocation du crack du Slavia Prague, à savoir Malik Diouf, voilà, jeune joueur sénégalais qui représente vraiment le futur du football sénégalais. Il évolue au poste de défenseur central. Peut-être qu'il aura l'occasion d'effectuer ses débuts avec cette équipe sénégalaise durant ce rassemblement. On va voir comment ça va se passer. Mais sinon, concernant le restant de cette liste-là, on retrouve des joueurs qu'on connaît bien. On a également le retour de Sadio Mané qui était blessé lors du dernier rassemblement. On a également le retour de Ismail Jacobs. Voilà, on a plusieurs joueurs qu'on connaît très très bien, Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, etc. On retrouve vraiment toujours ce même effectif et c'est là où on voit qu'il y a la volonté de la part d'Aliou Cissé d'apporter une certaine stabilité et une crédibilité à cette équipe-là, bien évidemment. Et puis au niveau des buteurs, toujours Habib Diallo. Au niveau de la défense, Niakate, Diallo. On a également tout simplement aussi, bien évidemment, Koulibaly, voilà, qui du côté de Al Hilal écrase absolument tout dans le championnat saoudien. Donc concernant cette liste du Sénégal, moi je la trouve cohérente dans l'ensemble. J'ai pas réellement trouvé une adéquation ou quelque chose d'incohérent. Non, non, je la trouve vraiment très cohérente. Et que ce soit au niveau de la défense, du milieu de terrain ou de l'attaque, on remarque que le Sénégal possède clairement l'un des meilleurs effectifs en Afrique. Ça c'est clair et net. Il faut encore une fois le répéter, bien évidemment, parce que la plupart de ces joueurs dans cet effectif évoluent dans des très grands clubs, dans des clubs qui font partie simplement des 5 plus grands championnats au monde. Donc forcément, bien évidemment, ça vient apporter un plus réellement au niveau de cet effectif. Après, concernant cette équipe du Sénégal, il y a quand même quelques critiques qui ont été prononcées par certains supporters sénégalais qui ne sont pas satisfaits de cette liste-là, notamment parce qu'on retrouve toujours les mêmes noms. Mais moi, je pense que dans n'importe quelle équipe aujourd'hui, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Égypte ou même le Sénégal, c'est logique en réalité que Aliou Cissé va toujours avoir cette tendance à convoquer les mêmes joueurs. Après, bien évidemment, c'est totalement honteux s'il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs et qui sont tout simplement laissés de côté. On passe à la liste du Burkina Faso et je vais pas trop m'attarder dessus puisque je vais pas vous mentir, je connais pas énormément de joueurs dans cette équipe burkinabèse, mais sur le plan collectif, je la connais très bien. Donc on retrouve des joueurs qu'on connaît bien, Blati Touré, Tapsoba, etc., etc. Donc des cadres qui ont disputé d'ailleurs plusieurs Coupes d'Afrique avec cette équipe du Burkina Faso. Mais bien évidemment, l'absence majeure, à chaque fois on s'en rend compte, c'est tout simplement Bertrand Traoré. On ne comprend pas pourquoi ce joueur ne figure pas dans cette liste du Burkina Faso pour ce rassemblement de septembre où il y a réellement des matchs décisifs à jouer. Puisque là, ce qui se joue en réalité, c'est une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique qui se déroulera au Maroc. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi Bertrand Traoré n'est pas dans cette liste du Burkina Faso. S'il y a des Burkinabés qui ont une réponse à cette question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, j'ai pas du tout compris pourquoi ce joueur n'a pas été convoqué. Après, bien évidemment, concernant les cadres de cette équipe du Burkina Faso, on a également Steve Yago et Hervé Kofi, le gardien titulaire. On continue dans cet avant-match avec le 11 du Sénégal que j'aimerais voir pour affronter cette équipe du Burkina Faso. Au poste de gardien, on va avoir Mendy. Ensuite, on a la petite défense à 4. J'effectue quelques changements, bien évidemment, par rapport au plan tactique, au système de jeu que Aliou Cissé met en place. Moi, je partirais plus sur une défense à 4. Comme je le dis toujours, je trouve que c'est pas une bonne option de jouer avec 3 défenseurs en 3-4-3. Je pense que cette équipe sénégalaise doit jouer avec une base de 4 défenseurs. En tout cas, c'est mon avis, bien évidemment, et je respecte l'avis des autres personnes. Donc, concernant, bien évidemment, cette défense, on va retrouver toujours la même charnière centrale, Koulibaly, Niakate. Du coup, j'effectue ce choix entre Niakate et Diallo au niveau des défenseurs centraux et je préfère partir sur Niakate qui a montré plus de solidité et plus de sérénité en réalité. Et concernant les latéraux, bien évidemment, Ismail Jacobs sur le côté gauche qui est plutôt bon depuis le début de saison avec Monaco, un joueur rapide, bon en centre qui possède toutes les qualités pour être l'un des meilleurs latéraux au monde, ça c'est clair et net. Et de l'autre côté, Formose Mendy. Bon, c'est pas vraiment un vrai latéral droit, voilà, on voit que parfois il n'est pas toujours au top, mais justement c'est l'un des reproches qui est effectué de la part des supporters sénégalais, c'est que Aliou Cissé ne convoque pas de vrais
latéral droit. Et peut-être que le problème, il se trouve justement sur ce côté droit au niveau du défenseur droit. Juste devant cette défense, on va avoir bien évidemment un trio du milieu et je vais rester toujours sur les mêmes bases, en tout cas de mon côté, Gana Gueye, Pape Gueye et tout simplement Lamine Camara. Donc voilà, un milieu de terrain rempli de pépites. Bon, je ne l'ai pas dit pour la défense, mais on aurait pu également mettre en tant que titulaire Mikhail Faye qui a effectué des très bons débuts avec cette équipe sénégalaise. Mais revenons désormais à ce milieu de terrain, à ce trio. Bon, on a des joueurs qui se connaissent très bien, avec des automatismes, hein, c'est pour ça clairement que je les mets ensemble pour jouer. On sait que Pape Gueye, Idrissa Gueye s'occuperont de récupérer les ballons, ainsi que de l'autre côté, Lamine Camara s'occupera de tout ce qui va être l'aspect créativité sur le terrain. Donc il participera clairement à la création des occasions. On sait à quel point ce joueur justement s'est révélé au cours de la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et j'espère qu'il va continuer de nous montrer des belles prestations, puisque là désormais il évolue du côté de Monaco et depuis le début de cette saison 2024-2025, ce que Lamine Camara propose sur le terrain, je vous invite vraiment à regarder ces matchs, c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. On va finir bien évidemment ce 11 avec le trio d'attaque et là par rapport aux 11 que j'avais pu aligner dans mes derniers avant-matchs du Sénégal, eh bien je vais effectuer un changement avec la titularisation de Sadio Mané qui n'est peut-être pas au top de sa forme en club, mais qui reste un élément majeur dans cette équipe sénégalaise, qui reste la star, qui reste quand même une légende sur le continent africain. Donc on ne peut pas se passer d'un joueur comme ça. C'est comme si on construit une équipe, un 11, sans mettre Messi ou Ronaldo. On est obligé de mettre Mané en tant que titulaire. Je pense qu'il a toujours quelque chose clairement et des qualités à apporter à cette équipe sénégalaise. De l'autre côté, à droite, Ismaïla Sarr et en tant que buteur, Habib Diallo. Donc voilà, un trio d'attaque plutôt classique. Au final, au niveau de cette liste, on voit que Boulaïdia n'a pas été convoqué, donc logiquement, Aliou Cissé devrait bien évidemment partir sur Habib Diallo. En tout cas, n'hésitez pas de votre côté également à donner votre 11 pour affronter cette équipe du Burkina Faso. Je vous ai donné mon 11, donc voilà, une défense à 4, un trio du milieu, également un très bon trio d'attaque, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la vitesse, il y a également des joueurs qui sont bons en finition. Au milieu de terrain, on a des joueurs qui ont des automatismes, qui vont bien échanger ensemble. Donc voilà, logiquement, il y a vraiment moyen que cette équipe du Sénégal s'impose face à cette équipe burkinabèse. Voilà, ils sont à domicile en plus de ça, donc logiquement, ils devraient s'imposer. De l'autre côté, concernant cette équipe du Burkina Faso, au niveau du 11 qui va être aligné, j'ai absolument aucune idée. Donc, bien évidemment, je n'ai pas décidé de me lancer dans la construction d'une composition pour cette équipe-là. Mais logiquement, on devrait retrouver les joueurs qu'on connaît dans l'ensemble, donc à savoir certains cadres, Hervé Kofi, Blati Touré, également Steve Yago. Voilà, bon, on n'a pas Bertrand Traoré, c'est surprenant. Mais voilà, également Tapsoba au niveau de la défense. En tout cas, côté burkinabé, il y a une vraie volonté de s'imposer dans ce match-là à l'extérieur. En tout cas, on verra comment ça va se passer. Pour finir avec cet avant-match, bien évidemment, je vais vous donner mon pronostic par rapport à ce Sénégal-Burkina Faso. Et premièrement, je tiendrai à rappeler qu'en tant que Marocain, c'est deux pays que j'apprécie beaucoup. Donc bon, je vais supporter le Sénégal, mais j'aurais pu tout autant supporter le Burkina Faso parce que c'est vraiment deux pays que j'apprécie beaucoup. Donc premièrement, moi, je pense qu'on va assister à un match très serré parce qu'on a deux équipes qui, sur le plan continental, ont vraiment brillé au cours de ces deux dernières années. Bon, lors de la dernière Coupe d'Afrique, ces deux équipes n'étaient pas forcément au top. Mais si on remonte dans le temps, le Burkina Faso, la plupart des fois, est demi-finaliste et le Sénégal aussi. Donc, on a quand même deux bonnes équipes de qualité. C'est un choc, clairement, il faut le dire. Et il y a surtout une première place dans ce groupe de qualification pour la CAN 2025 qui se joue. Donc, c'est pour ça que c'est un match à haut enjeu, mais en ce sens, je vois quand même le Sénégal s'imposer sur le score de 2-1 parce que le Sénégal sera à domicile. Le Sénégal aura le retour de Sadio Mané, le retour d'Ismail Jakobs, il y aura certains éléments qui vont apporter un plus. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de croire à une victoire sénégalaise dans ce match-là. Le Burkina Faso reste une équipe redoutable, mais honnêtement, sur le plan de l'effectif, sur le plan également collectif, logiquement, le Sénégal est largement au-dessus. Maintenant, attention à ce que cette équipe sénégalaise ne sous-estime pas cette équipe burkinabèse, parce qu'en face, ça reste quand même une très très belle équipe. Le Burkina Faso, une équipe capable de sortir vraiment des très beaux exploits, avec une victoire contre la Mauritanie lors de la dernière Coupe d'Afrique, un match nul contre l'Algérie qui a failli se finir en victoire d'ailleurs par la même occasion. Donc voilà, ça va être un match serré, très plaisant à regarder en tout cas. On verra ce que ça donnera. N'hésitez pas de votre côté également à donner vos pronostics par rapport à ce choc. Et moi, je vous l'ai dit, victoire, Inch'Allah, sur le score de 2-1 pour le Sénégal. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. J'espère que cet avant-match vous a plu. Je vous souhaite un bon match et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.